Satnam toutes et tous. Et bien voilà, une nouvelle vidéo dans cette petite série qui se prépare de vidéos que vous m'avez demandé, que certains d'entre vous m'ont demandé. Aujourd'hui, on se retrouve ici dans la salle de yoga. On est au petit matin. Je me suis levé il y a pas très longtemps, juste quelques soins d'hygiène et puis m'habiller en blanc. J'aime bien m'habiller en blanc pour venir ici dans la salle de yoga. Et je vais partager avec vous une des premières choses que je fais le matin, à savoir cette pratique issue du Kundalini Yoga. C'est un exercice respiratoire, enfin une méditation, exercice respiratoire enseigné par Yogi Bhajan en 69. D'ailleurs, c'est bien, c'était l'année de ma naissance. Et c'est, il me semble, une pratique tout à fait appropriée, en tout cas moi je l'apprécie beaucoup, avant d'aller prendre le bain de glaçons. C'est marrant parce qu'il y a des gens, ils me demandent toujours, mais qu'est-ce que je dois faire pour me préparer au bain de glaçons. Il y a des personnes parfois qui viennent ici, ou des petits groupes de personnes qui viennent sur une matinée, faire une baignade dans le congélateur. Et et quand les choses sont programmées à l'avance, eh bien, on me demande, mais voilà, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois commencer à prendre des douches froides un peu tous les matins pour me préparer? Beaucoup demandent aussi en matière de respiration, ce qu'il y aurait à faire. Alors, effectivement, on peut très bien se préparer à ça. Mais d'un autre côté, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de préparation. Il y a juste un bain de glaçons et l'idée d'aller dedans avec une attitude qui est bien sûr vaillante mais paisible. Voilà, ça c'est la préparation. La préparation, ce n'est rien d'autre que ça. C'est juste avoir une attitude mentale qui est adéquate à l'expérience d'un moment d'adversité. Parce que c'est ça quand même le bain de glaçons. C'est un moment qui stresse. Alors, bon, on peut aussi se préparer. Moi, pour ma part, à long cours, j'ai choisi cette pratique issue du Kundalini Yoga. Je trouve elle est vraiment appropriée. En tout cas, elle me convient parfaitement. En plus, la visualisation est en lien avec le feu intérieur. Euh, voilà, c'est ça que je vais partager avec vous. Et plutôt que de vous décrire la pratique, il m'a semblé que ce serait pas mal aussi de juste la guider, comme je le fais quand il y a un groupe. Et dans ce cas, je vais mettre les différents éléments de la pratique, c'est-à-dire la visualisation, le rythme respiratoire particulier, et puis les quelques conseils posturaux. Je vais les ajouter au fur et à mesure de la pratique. Et si vous êtes prêts, on fait ça ensemble. Cette pratique-ci, d'habitude, je la fais environ 15 minutes. Mais ici, juste pour insérer différents éléments, on va durer 5 minutes peut-être. Donc si vous avez 5 minutes à consacrer, eh bien c'est parti. Installez-vous confortablement. Confortablement, ça ne veut pas dire nécessairement les jambes croisées. Euh, Dans cette pratique, il est spécifié que la posture est celle du lotus. Bon, elle n'est pas facile à prendre, ou au moins jambes croisées. Mais moi, je vous dis, soyez bien sur une chaise ou dans toute autre position. La seule, le seul point auquel vous devez attacher votre attention, c'est diriger la colonne vertébrale. Ça, c'est un point important. On va adopter une respiration alternée, ce qui veut dire que tu vas respirer tantôt par une narine, tantôt par l'autre narine. Et pour ça, tu vas utiliser ta main droite. Avec le pouce de la main droite, tu fermes la narine droite et tu inspires par la narine gauche. Puis avec l'index, tu changes, tu fermes l'autre narine, tu expires par la narine droite. Ne change plus la position de la main, inspire à droite.
Change la position de la main, expire à gauche. On va ajouter les éléments les uns après les autres. Continue ceci, inspire d'un côté. Et quand tu es poumon plein, tu changes la position de ta main. Seulement quand tu es poumon plein. Tu continues à ton rythme. Vérifie que tu as cette intention d'ériger la colonne vertébrale. Pour le reste, tu es décontracté. Tes paupières sont presque fermées. À vrai dire, il y a juste un filet de lumière qui passe. Elles sont, dit-on, ouvertes à 1/10. Et derrière les paupières, les globes oculaires sont immobilisés autant que possible. À vrai dire, tu fixes l'espace entre tes deux sourcils. Donc tes globes oculaires sont convergents et portés très légèrement vers le haut. Si tu ne sais plus comment gérer l'ouverture et la fermeture des narines, pense juste que tu changes la prise, tu changes l'obturation d'une ou de l'autre narine lorsque tu es poumon plein. Après la rétention poumon plein, tu changes. Et maintenant, on va ajouter le timing. À savoir que tu inspires en un temps. Tu restes poumon plein 4 temps. Et tu expires en 2 temps. Inspire en un temps. Demeure poumon plein. 2, 3, 4. Expire en 2 temps. Inspire en un temps. Demeure poumon plein. 4 temps. Expire en 2 temps. Et continue ainsi au rythme que tu as choisi en fonction de tes possibilités. Vois comment tu peux répartir ce 1, 4, 2. Et on va bientôt ajouter la visualisation. Continue, je vais te guider pour la visualisation. Peut-être as-tu déjà une certaine connaissance de l'anatomie yogique avec les canaux subtils. Lorsque tu inspires par une narine, le flux de vie, le prana, entre par cette narine et puis s'élève du côté de la narine ouverte et demeure latéralisé. Donc le flux s'élève et puis il redescend le long de la colonne vertébrale, du côté de la narine ouverte. Et il emprunte le chemin inverse, suivant toujours
la polarité, le côté de la narine ouverte. Même si tu as changé, le flux a changé de côté. Et c'est ainsi que quand tu inspires donc cette énergie de vie, cette lumière, ce prana lumineux, tu l'inspires, il monte quelque peu dans la boîte crânienne pour redescendre le long de la colonne du côté de la narine ouverte. Et durant la rétention poumon plein, ce souffle que tu as amené dans le bas-ventre, tu le vois tourbillonner. Tu le vois tourbillonner et tu le vois s'échauffer. Il est dit dans la pratique qu'il s'échauffe comme si ce souffle était dans un grand chaudron qui était sur le feu. Et ce souffle s'échauffe dans le bas-ventre et diffuse dans tout le corps. Voilà ta visualisation. Et à l'expire, puisque tu as changé de côté, tu as changé la position des mains, tu as changé l'obturation des narines, à l'expire, le souffle va emprunter le canal latéral de l'autre côté, du côté de la narine ouverte. Et puis le souffle sortant, il disparaît, il s'en va jusqu'à l'infini. Et tu crées cette chaleur lors du moment de poumon plein. Tu crées ce tourbillon de chaleur dans le bas-ventre, un peu sous le nombril, à cet endroit-là. Pour terminer, inspire profondément par les deux narines. Retiens le souffle un instant. Et expire. Et quand tu pratiqueras par toi-même, maintenant que tu as toutes les instructions, toutes les informations, eh bien, après avoir pratiqué, tu restes juste un peu comme ceci, méditatif. Ça vraiment, c'est une superbe pratique. Si tu veux te préparer au bain froid, pourquoi pas? Il y en a beaucoup d'autres, hein, bien sûr. Tu ne dois pas nécessairement être attaché à celle-ci en particulier. Le Kundalini Yoga en particulier offre de très nombreuses respirations, méditations qui peuvent être mis en lien avec ces expositions au froid, sachant évidemment que toutes ces pratiques ont pour vocation d'éveiller le feu intérieur. Et puis en dehors du yoga, il y a également beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés. Je pense ici en particulier aux respirations Wim Hof. Je les ai pratiquées pendant très longtemps, elles sont superbes et je suis certain qu'elles peuvent convenir également à beaucoup de monde. Là pour le coup, tu es préparé parce qu'il y a un côté très... Il y a quelque chose qui est stressant, c'est même le but, hein, c'est de booster l'organisme avec ces respirations. Et donc, sans aucun doute, après les respirations Wim Hof, c'est cette hyperventilation et puis ces moments d'apnée que tu portes assez loin, que tu es en capacité de porter loin, puisque justement tu as hyperventilé et alcalinisé le corps avant. Le taux de CO2 est très bas. Quoi qu'il en soit, tout ça mis ensemble fait que le corps a certainement mis en place ce signal d'alerte qui fait qu'il est bien prêt. Il est bien prêt pour réagir tout à fait commodément et aisément à une exposition au froid qui est forte, celle des bains de glaçons.
Voilà, cette respiration-ci dont je viens de vous parler, je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, elle est appelée respiration en U, la lettre U. En fait, c'est en raison de la position de la main. Vous voyez, les deux outils de fermeture forment un U. Et Yogi Bhajan disait que c'était vraiment une pratique de purification parfaite. Il avait même dit que une pratique régulière de ce pranayama permettait de purifier tous les karmas de toutes les vies. Comme quoi, plutôt que d'aller dans le bain froid, ça vaut la peine aussi de s'attacher à cette pratique. J'espère qu'on se retrouvera bientôt, c'est mon intention. D'ailleurs là je suis en congé pendant une semaine, ce qui fait que peut-être que je vais avoir l'occasion de faire quelques vidéos. En tout cas je vais retourner me baigner en eau libre, en eau froide libre tous les jours cette semaine puisque j'aurai cette disponibilité. Je vais peut-être refaire une vidéo là-bas. Et j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous, entre autres une autre pratique. Ici, je fais environ 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes cette pratique-ci, puis après une courte méditation de 5 minutes qui, elle aussi, je trouve, est vraiment propice à l'exposition au froid qui suit. Bon, à bientôt, bye bye les amis, Satnam.